dans l'Hérault. Thierry Flores, allez, bonjour. Gestionnaire de la cuisine centrale municipale de Cazoul-les-Béziers. Merci Bertrand. Et avec un engagement plus aussi, dont vous allez nous parler. Là. Merci Bertrand donc, de m'avoir invité aux échanges gourmands. Donc je vais vous parler de mon parcours personnel parce que c'est intéressant et puis vous verrez où j'en suis arrivé. Donc au départ militaire, 25 ans dans la gendarmerie, je vais tout vous dire, où j'étais dans la restauration collective depuis le départ. Enfin, depuis le départ, j'ai fait toutes les missions de gendarme et très rapidement, je me suis orienté vers la restauration collective. Donc j'y suis depuis 88 dans la restauration collective, donc 20 ans dans la gendarmerie, où j'ai exercé partout dans le monde, aux Antilles, enfin à la Martinique, pour finir à Paris, gros cercle à Paris, région parisienne. Je pense que j'avais fait le tour. On m'a proposé à la quarantaine, il y a toujours à la quarantaine un changement dans notre vie professionnelle. À la quarantaine, on m'a proposé de revenir dans mon village d'origine pour prendre l'EHPAD, une création d'EHPAD. Donc pour moi, c'était la bonne opportunité, revenir dans mon village. Un public que je ne connaissais pas, donc les personnes âgées. Donc j'ai arrêté la gendarmerie et je suis parti sur un EHPAD. Donc je connais par rapport à monsieur enfin, toutes les problématiques et tout ce qu'on peut faire en EHPAD. J'ai fait 13 ans en EHPAD et au bout de 13 ans, j'ai appris que sur la commune voisine, il y avait un projet de création d'une cuisine 100% bio, avec d'autres prévisions derrière, avec du solaire, avec une régie agricole, etc. etc. Et donc je me suis posé la question, est-ce que je reste bien confortablement dans mon village d'origine ou est-ce que je prends le risque, en fin de carrière, de partir sur un nouveau projet? Et bien voilà, j'ai pris le risque, je suis parti à Cazoul. Très vite, en 3 mois, c'était fait. Je me suis retrouvé 1 mois avant l'ouverture à tout mettre en place. Donc je ne vous explique pas le travail que ça a été au niveau du matériel, au niveau du recrutement du personnel, au niveau de trouver les fournisseurs, les menus, etc. etc. Nous avons ouvert, donc j'ai commencé le 1er décembre, le 6 janvier, nous avons ouvert 100% bio, 97% exactement. Du local, on n'était pas trop fort en local parce qu'on a commencé, il fallait livrer le 6, les 350 repas en bio et en 100% bio. Donc on est parti, c'est vrai, sur le départ sur Biofinesse, je vais dire le nom du fournisseur, qui nous permettait d'avoir tous les produits. Et petit à petit, on est arrivé maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est à 40% de bio local et 99% de bio. On a été contrôlé la semaine dernière par EcoCert, qui nous a félicité, qui nous a dit qu'on était à 99% de bio. Donc il nous reste encore l'objectif de 1%, qu'on va réaliser, je pense, l'année prochaine. Et 40% de local, alors que l'année dernière, on était à 20%. On a doublé notre part locale en 1 an. Voilà. Je crois que vous avez utilisé un des outils qui a été présenté ici. Voilà, donc pour trouver les fournisseurs, parce que moi j'ai toujours fait que du conventionnel, pardon. Donc AgriLocal, on m'a mis en rapport avec AgriLocal, avec Bertrand, et on s'est vu avec Bertrand, et de suite, à tous les deux, j'ai souvenir, on y a passé une journée, on a fait les appels d'offres, le marché public en fin d'année, où on a saisi, bon bah après c'était le début, donc on n'avait pas j'avais pas tous les indicateurs, mais au niveau local, la délimitation du périmètre local, je ne savais pas, maintenant je sais, mais on l'a fait ensemble, et je me suis tenu, ça nous a permis d'avoir des prix bloqués, d'avoir un budget prévisionnel fixe, et de travailler toute l'année avec des producteurs bio et de proximité. Voilà, donc merci Bertrand. Je crois que je ne suis pas là forcément avec cette casquette, mais j'apprécie. Merci. Mais en tout cas, je crois qu'il y a aussi une démarche de gestion des déchets un peu particulière. Tout à fait. Donc très rapidement, je pense au bout de 3 mois, on a commencé à tourner comme on était avec le matériel au niveau des déchets. Et très vite, on a acheté une table de déchets, donc pareil, comme madame, avec des petites indications de poids, un bac pour lutter contre le gaspillage du pain, où les enfants voient le pain qu'ils jettent, avec des curseurs, où on monte le curseur, où on met des objectifs aux enfants. Hors Covid aussi, il y avait un enfant qui était détaché à la table de tri, qui disait à ses camarades où c'est qu'il faut mettre, qui expliquait en fonction des différents trous où on mettait. Et il expliquait, le petit, je le prenais à l'entrée, je lui expliquais le tri, et il expliquait à ses collègues, ben là c'est le recyclable, là c'est les denrées alimentaires, là c'est le pain, etc., etc. Donc là, Covid, on a suspendu tout ça, mais bon, on est dans cette démarche. Il me semble que, donc, on parle maintenant d'une régie agricole, vous pouvez en dire un petit mot? Tout à fait, ouais. Le dernier échelon,
c'était la régie agricole, parce que contrairement à d'autres, on a des problèmes de fourniture en fruits et légumes locaux. On trouve du bio, j'en ai pas de souci, mais je m'aperçois, parce que EcoCert me demande de tracer tout ce qui est bio local, donc je prends les étiquettes et je m'aperçois que, allez, 7 fois sur 10, les produits, ils viennent pas de la région Occitanie. Alors, bon, j'ai beau chercher, donc il y a quelques petits producteurs qui peuvent me faire un les tomates, un la courgette, mais c'est très complexe. Je suis aujourd'hui à 18 fournisseurs différents, donc je ne peux pas me permettre d'augmenter, parce que sinon au niveau de la comptabilité, ça va exploser. Donc voilà. Et au vu de ces problèmes, donc la mairie a décidé de créer une régie agricole. Actuellement, ils sont passés en bio, le terrain a été validé par EcoCert, et ils ont commandé donc une serre. Je ne sais plus en termes de mètres carrés, je sais plus, je crois que c'est 3000 mètres carrés, enfin c'est un truc énorme, enfin, qui pourra supporter la cuisine centrale. Et là on est, voilà, on avance et on espère avoir les premiers fruits, les fraises au printemps. Bravo. Aujourd'hui, cette démarche, c'était une volonté de la municipalité? Oui, c'était une volonté politique. Je sais pas, il me semble que ça date depuis 1996. Ils avaient envisagé la création d'une cuisine centrale et de suite, ils se sont orientés sur une cuisine centrale 100% bio. D'accord. Voilà. Et alors aujourd'hui, est-ce que pour obtenir ce 99% de bio, vous êtes quand même obligé de passer pour une partie par des grossistes ou des intermédiaires? Ou est-ce que vous arrivez petit à petit? Je travaille en direct avec les 18 fournisseurs. J'ai un fournisseur, un grossiste spécialisé dans le bio, que je peux nommer le nom, Bioterroir, voilà, qui est dans le Tarn, et qui lui, au vu de ma demande, je pense que de la demande de tous, il me trouve des petits fournisseurs bio. Donc Bioterroir est référencé agri-local, et il me dit quels sont tes besoins. Dernièrement, j'ai rentré du yaourt en seau, justement en seau de 5 litres, du fromage blanc, seau de 5 litres, et également, par lui, je prends tout ce qui est protéines végétales, sucre, sel, où c'est des gros conditionnements à 25 kg, justement pour lutter contre le gaspillage des emballages. Voilà. Est-ce que votre équipe de cuisine, en termes de savoir-faire, de formation, permet le travail de produits bruts ou de viande à la découpe, par exemple, des choses comme ça? Oui, alors, j'ai eu la chance de trouver un cuisinier qui est un ancien boucher. Donc lui, d'entrée, il m'a dit « Thierry, on ne va pas commander du bourguignon coupé, les morceaux sont trop gros, vu le grammage qu'on donne à certains publics, ça va faire un seul morceau. » Il m'a dit « Moi, je préfère prendre de la longe de porc, du paleron que je vais découper moi-même. » Donc voilà ce que nous faisons à Cazoul, nous découpons les viandes également. Et donc une légumerie aussi? Et nous avons une petite légumerie, mais bon, suffisante, où les filles, tous les jours, ça décontamine, ça épluche, ça taille. Et nous sommes dans l'objectif d'avoir 80% de produits bruts, qui est une condition du nouveau référentiel EcoCert qui a été reporté au 1er janvier 2023. 80% de produits bruts et un maximum de produits faits maison. Les pâtisseries faites maison également. Donc effectivement, la loi Egalim par rapport aux signes de qualité, comme on l'a vu au début, ne vous pose aucun problème. Aucun problème. On n'a pas à faire de tableau sous Excel, avoir le pourcentage, on est à 100% bio. Il n'y a que pour le local, voilà, où on tient le pourcentage de bio local, où on est à 40% au jour d'aujourd'hui. Effectivement, ça c'est fait. Bon, merci Thierry Flores pour ce petit tour d'horizon.